Et alors on commence ce soir, Véronique, par un marché géant sur l'art à Saint-Germain-en-Laye. Exactement, l'art contemporain, c'est sur la place du marché Neuf à Saint-Germain-en-Laye. Ça a lieu samedi 17 juin de 10h à 19h. Il y a plus d'une centaine d'artistes qui exposent différentes œuvres, évidemment, ils ont un stand chacun. C'est un événement qui existe depuis 2007, donc là on est sur la 15e édition. Au départ, c'est un groupe d'amis qui ont voulu exprimer leur intérêt pour l'art contemporain, qui ont créé cet événement, et puis après ça a été repris par Cécile Coutan, directrice de l'atelier pièces uniques à Saint-Germain-en-Laye. Et voilà, donc ça marche très bien. Vous avez des peintres, des sculpteurs, des aquarellistes, des photographes, des graveurs, etc. Et surtout, il y a une sélection sur dossier. Ils sont des professionnels, donc il y a une garantie de qualité. Et donc c'est génial de voir autant de peintres et d'artistes contemporains en même temps sur le même lieu. Et moi, je fais un petit coucou, un petit coup de cœur au peintre Serda, qui sera au stand 12, qui fait des toiles magnifiques, très colorées. Et qui m'a donné cette information, donc elle mérite, hein. Voilà. Eh bien, coucou Sarda. On poursuit vos insolites, Véronique, on continue avec du rugby. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'art dans la vie, il y a aussi le sport, ma petite dame. Alors, c'est un tournoi qu'on connaît parce qu'il existe quand même depuis, c'est la 10e édition. C'est le tournoi caritatif de rugby à 7, ça s'appelle 7 de cœur, c'est une association. Au départ, c'est deux Benoît Moreau et Benoît Corps, deux amis versaillais qui avaient dans leur famille des enfants malades d'une maladie génétique, donc qui étaient particulièrement touchés par ce problème et sensibles, et qui étaient des rugbymen professionnels et qui utilisaient les cachets qu'ils gagnaient en faisant des tournois pour aider les associations. Et après, ils ont eu l'idée de se regrouper, enfin d'être plusieurs. Ils sont une base de 10 bénévoles et puis 80 pour les événements, bien sûr, et pas mal de Versaillais. Et ça a lieu donc sur le stade de Porchefontaine à Versailles, RERC. C'est sur 2 jours, 17-18 juin, toute la journée. Vous avez donc Donc le but, c'est de lever des fonds pour aider des associations en rapport avec les enfants malades. Voilà. Vous avez donc plein d'animations. Vous avez surtout des tournois, justement, du rugby à 7. Alors pour être au rugby à 7, ça vous savez Mathilde, il faut être licencié. Ah. Oui, 7. Et licencié, c'est pour ça qu'on ne s'est pas inscrite. Mais parce qu'on n'a pas de licence cette année. Mais sinon, on peut faire du rugby à 5, on peut faire du attendez au secours, dodgeball, vous savez ce que c'est? Non. C'est la balle aux prisonniers du 19e siècle, de mon époque. D'accord. Vous connaissez pas la balle aux prisonniers? Ah si, la balle aux prisonniers, Ah, j'y ai quand joué. même. Oui. Bon, très bien. Vous allez pouvoir y rejouer. Il y a des structures gonflables pour les enfants, plein d'animations, il y a de quoi se restaurer, c'est très éco-responsable. Ils ont une machine qui va composter les déchets, les réduire en poudre sur place. Et surtout, il y a une vente aux enchères qui est en ligne déjà de t-shirts de grands champions. Si vous voulez vous offrir un t-shirt de champion de rugby, il y a 2 stars du rugby qui vont être les parrains qui seront présents. Henri Chavancy, imaginez-vous, et Isabelle Iturburu, qui est la présentatrice sur Canal+, d'une émission de rugby. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une information pour notre journaliste Nicolas Dandré. Mais voilà, il faut qu'il les invite, Nicolas, il faut qu'il y aille. Et voilà, donc c'est des équipes de haut niveau puisqu'ils sont licenciés. Après, il y a 22 équipes féminines, 24 masculines, 10 équipes de rugby à 5. Et il faut absolument y aller, c'est toute la journée sur 2 jours. Voilà. Alors, on continue vos informations insolites, Véronique. Je veux bien parce que j'ai pas terminé. Ce serait moche de me couper maintenant. C'est avec une comédie de Cap et d'épée. Oui, alors, je vois vos yeux qui s'ouvrent. Ça vous fait rêver? Ça m'intéresse en tout cas. Voilà, ça s'appelle l'escrime artistique. En fait, c'est une association qui s'appelle La Garde des Clés, qui a été montée par Éric Bounic, qui existe depuis un certain temps, notamment au Clé-sous-Bois, et qui propose un spectacle vendredi 16 juin. Alors, vous pouvez arriver à 19h30, ça démarre à 20h. C'est à l'espace Philippe Noiret, donc au Clé-sous-Bois. C'est une comédie de Cap et d'épée. Ils sont 13 sur scène, c'est pour tous les âges. C'est assez burlesque, rigolo. À un moment, il y a un ours. Alors, je vous le dis, il est faux. Comme ça, on ne prend pas peur, mais il peut faire peur. Bon, voilà. Et c'est eux qui font les costumes, les décors, etc. Parce que l'escrime artistique, la différence avec l'escrime normal, c'est qu'au lieu de vouloir se toucher comme dans l'escrime normal, on ne se touche pas puisqu'on n'a pas de protection. Donc, c'est un petit peu dangereux. Donc, voilà. Après, ce sont des combats qui sont chorégraphiés, très, très mesurés, millimétrés, parce que justement, toujours par sécurité, pas question de se mettre un truc dans l'œil. Et du coup, c'est très très organisé, c'est un peu comme une chorégraphie d'ailleurs. Chez Louis XIV, souvenez-vous, la danse, l'escrime, c'était souvent les mêmes personnes, les danseurs et les bretteurs, car on dit bretteurs car on brette. Et
Aussi, une dernière petite info que m'a donné Eric, c'est que on dit bastonner, bâton, parce que les pauvres n'avaient pas d'épée, ils avaient des bâtons. Donc bâtonner, bastonner, et les riches avaient ça y est, je me souviens plus du nom. Un nom en hier, au secours, tu peux pas m'aider? Rapière. Voilà. J'aurais pas pu vous aider. Non, c'est pas facile. Donc là, il y a ce spectacle qui va être enregistré parce que ça va être un test. Ils espèrent être au Montmolière l'année prochaine. Et donc, ils proposent des cours d'escrime artistique au Clé-sous-Bois. Il faut aller au Forum des associations qui aura lieu en septembre, par exemple. Vous tapez l'association, je vous ai dit, c'est la Garde des Clés. Et on apprend l'escrime artistique, mais on apprend aussi... Enfin, c'est un ensemble, en fait. Vous concevez le spectacle. Bien, merci Véronique et Turbide. On passe rapidement à votre dernière information. Vous vouliez terminer par votre dernier VIP Vérive-Linoise Personne, c'était à la ferme de Richard Aquaponie. Voilà, en aquaponie, c'est le système des poissons, le système vertueux, les poissons, l'eau des poissons nourrit les plantes, machin. Et il fait une journée porte ouverte samedi 17. Chargez votre samedi, Mathilde. Samedi 17. C'est un nom là. Bretèche. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous, Mathilde. On vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, encore une fois.